Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On n'est pas à la U, on est chez Corentin à la maison, dans ses parcs à canards. Aujourd'hui on va parler nichoirs. On va commencer déjà par fabriquer des nichoirs en seau. C'est parti les gars. Bon les amis, pour les nichoirs en plastique, on aura besoin d'un seau les gars. Seau que j'ai été chercher dans un petit magasin. Du couvercle qui va sur le seau forcément. On aura besoin aussi les gars d'une bombe de peinture. Nous on a pris en kaki, on voulait prendre noir mais noir ça attire fort la chaleur. On préfère le kaki, même pour nous ça a son style, donc nous on a pris kaki. Après vous allez avoir besoin d'une scie cloche, vous verrez, je vais tout vous expliquer. Ensuite les amis, du papier à poncer, peu importe le papier à poncer, on s'en fout, on a pas besoin d'un papier de malade pour que ça ponce. Vous prenez ça, il y en aura assez. Bon les gars, pour commencer, on va d'abord le poncer. Il faut le poncer parce que pour le peindre, pour l'adhésion de la peinture, ce sera beaucoup mieux. Donc il faut poncer le nichoir. Donc c'est parti, on va le poncer les gars. Bon voilà les gars, une fois poncé, vous verrez, il est poncé, voilà, c'est vraiment du vite fait hein, les gars. Hein. On a pris une petite fibre frottée parce que ça tâche un petit peu. Vous pouvez voir mes doigts, ils sont tout rouges. Ça tâche un petit peu. On va enlever tout ça avec une fibre. Bon voilà, il est nickel, il est poncé, tranquille. On va poncer aussi le couvercle. Voilà les gars, le couvercle est poncé aussi. Donc ça c'est fait. Ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez le garder, vous le gardez. Si vous voulez pas le garder, vous le gardez pas. Nous je pense qu'on va l'enlever, je sais pas encore en fait, je pense qu'on va peut-être le laisser peut-être pour transporter ces gars aussi. Bon les amis, c'est là que ça se complique un peu. Une fois poncé, on va devoir faire le trou à la scie cloche, c'est parti. Bon les gars, maintenant il va falloir percer le trou à la scie cloche pour l'entrée du canard. Donc nous sur ces seaux là, ce qui est bien c'est qu'on a une genre de graduation on va dire, qui nous aide pour nous repérer. Donc là, Corentin a fait déjà le pré-trou, on va dire, pré-percé, ça se dit pas ouais, enfin, dire. Après trou. Ouais, attends, Corentin a fait le trou, donc voilà, j'ai plus qu'à percer. Donc nous on se met ici à 5,0, c'est écrit. Donc nous on se met ici, c'est parti. Bon là les gars, on va réagrandir l'entrée. Bon ça en fait ça dépend. Nous on s'est déjà fait une base avec cette scie cloche là. On va avoir une base et après on réagrandit en fonction de comment on veut réagrandir. Si vous avez déjà une scie cloche un peu plus large et plus grande, pour vous faire directement une plus grosse entrée, bah tant mieux pour vous. Après comme je vous ai dit, vous pouvez prendre aussi un couteau, une lame, enfin il y a plein de sortes pour pouvoir le faire. Ça on peut très bien se débrouiller, vous prenez un couteau, vous le chauffez, vous faites fondre et vous tracez comme vous voulez. Il y a plein de manières de pouvoir le redécouper. On a pris un petit capuchon comme ça, on va venir le mettre au centre, on va venir tracer autour. Bon pareil c'est approximatif hein, les gars, hein, c'est pas, on n'est pas au millimètre près. Hop, voilà, donc là on a un rond qui est tracé tout autour. Ensuite, moment de la charcuterie les gars, on va essayer de découper ouais ça arrive pas gros. Bon les gars, là on va reponcer un petit peu pour les petits trucs voilà, qui font vraiment pas propre, mais bon ça c'est pareil, c'est du visuel on va dire. Bon les amis, maintenant moment fatidique, le moment de peindre. C'est parti, on va s'amuser. Bon là les gars, il faut pas être voilà, on n'est pas sur du Picasso les gars, faut y aller, on s'en fout. Bon voilà les gars, une fois peint, ça rend ça un peu mieux, c'est plus rouge et blanc. Bon on s'en est foutu un peu partout, surtout avec le vent, ça pue en plus, c'est nickel. Bon voilà, ça c'est peint. Maintenant on va peindre le couvercle, c'est bon, on va pas laisser que ça, c'est parti. Et le couvercle ça va être très important pour le soleil les gars, parce que si vous peignez le tour mais pas le couvercle, ça sert à rien. Le couvercle c'est un des trucs qui va couvrir le plus du soleil, tout ça, donc c'est très important de le peindre. Le couvercle est peint, maintenant on va laisser sécher tout ça et on vous reprend dès que c'est sec, c'est parti. Bon là les amis, on est en train de tout laisser sécher ici, tout est en train de sécher. Vous pouvez voir là, ça va très vite, hein. Ça prend 10 minutes à sécher. Là vous pouvez voir c'est déjà sec, hein. Je peux toucher, il n'y a pas de souci. Donc là je vous reprends quand tout est sec, à tout de suite. Donc voilà les gars, tout est sec, on a mis les petits couvercles aussi. Donc voilà ce que ça donne, tout est sec, avec le couvercle ça donne ça. Bon là on l'a juste posé dessus, hein, on l'a pas vraiment bien fixé, vous pouvez voir. Voilà, ça, je trouve que ça fait vraiment propre. Ensuite on va faire des petits supports pour pouvoir les mettre dans le parc, dans la sauvagine. Donc vous pouvez les poser comme ça et à la rigueur les fixer derrière avec un riselant, vous faites 2 trous et vous faites passer dans une maille de grillage. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur des petits supports pour que ça fasse vraiment propre, vraiment beau, qui est aussi une petite aide pour que le canard puisse monter dans le nichoir.
aller tout de suite préparer tout ça pour aller les mettre dans la sauvagine. C'est parti, on y va les gars. Corentin est en train de faire un petit support pour mettre les nichoirs. Donc un petit support comme ça en bois. Voilà, pour qu'il soit un peu à mi-hauteur, on va dire. Moi je voudrais pas qu'il soit vraiment à même le sol. Je voudrais qu'il soit un petit peu surélevé. Déjà ça fera beaucoup plus propre. Et puis même pour après on va mettre une petite aide pour que les canards montent dessus. Au moins les canards seront vraiment un peu en hauteur et auront un peu cet aspect de je surveille tout. Moi c'est un peu ce que je recherche. Ça empêchera qu'ils s'envolent. Parce que comme Romain vous a dit, on peut faire des petits trous et les fixer avec des colsons. Mais quand vous allez voir mon parc comment il fonctionne, moi j'aime pas trop je peux pas trop les fixer avec les colsons. Donc je trouve ça mieux et puis je peux les placer où je veux dans mon parc en fait si on n'a pas de grille. Voilà, on va les fixer comme ça. On va en mettre 3 et ensuite après on va mettre des petites rampes pour que les canards montent plus facilement. Bon voilà, plus qu'à mettre les petits couvercles, il faut tout fixer. Voilà, les couvercles, ça rend un petit truc comme ça. Après les genres de petites languettes là, vous les enlevez si vous avez envie de les enlever, hein. Bien sûr c'est pas ça, c'est vous qui choisissez. Et ensuite on va faire une genre de petite rampe comme ça, comme Corentin est en train de faire. Voilà, pour que le canard arrive, monte tranquillement. Et après le canard, vous inquiétez pas, hein, il va réussir, c'est un petit cascadeur, il va monter et hop, il va se mettre dedans tranquillement. Il sera un petit peu en hauteur. Bon les gars, on l'a installé dans la sauvagine. Le petit support que Corentin a fait. Voir le canard arrive, il a juste à monter et à monter dedans. Qui dit les nichoirs dit il faut mettre aussi du foin dedans forcément. Il y en a qui mettent du terreau, on peut mettre du terreau aussi, c'est chacun comme il veut. C'est vrai qu'on dit que le terreau c'est pas mal pour les nichoirs. Là on va mettre juste du foin dedans, ça va pas déranger. Bon voilà les gars, du foin bien sec pour les canards comme ils l'aiment. On va les mettre tout de suite là-dedans, c'est parti. N'hésitez pas à en remettre. Hein. Le canard quand il va rentrer dedans, ça va plocher, puis avec l'humidité, ça va vraiment, il va plus rien avoir pratiquement. Donc faut pas hésiter à en remettre surtout. Et là on peut fermer. Bon Coco, t'en penses quoi de ces petits nichoirs? Une première pour toi? Ouais bah nickel, moi j'ai jamais fait des nichoirs comme ça. Moi je vous montrerai mes nichoirs que j'utilise, j'ai toujours réussi comme ça. Romain j'ai trouvé l'idée pas mal et c'est vraiment pratique. Et c'est un gain d'argent aussi, puis c'est un gain de temps. Bon voilà les gars, les nichoirs sont mis. Franchement, comme l'a dit Corentin, c'est vraiment un gain de temps, d'argent. Et il y a aussi beaucoup de récupération. Comme là vous pouvez voir le support, c'est vraiment de la palette que Corentin a récupéré pour en faire un support. Le tout, si on compte la peinture et les seaux on en a pour 4,85€ exactement. Et pour la peinture je crois que c'est 9€ la bombe. Donc voilà, on en a vraiment pour pas cher, sachant qu'on fait pas une bombe de peinture par seau. Donc si on divise un peu, ça revient vraiment à pas cher. Ça revient peut-être à 7-8€ les nichoirs. Et après le foin, tout ça c'est pareil, on va pas compter par seau parce que il y en a tellement. Mais voilà, vraiment pour moins de 10€, vous avez un nichoir comme ça, super nichoir. Et franchement moi je m'en suis déjà servi et ça marche très bien. Surtout pour la sauvagine, tout ce qui est canard, les canards qui sont vraiment fins. Après pour les colverts j'ai jamais essayé, mais je sais que pour tout ce qui est les sauvages, les chippeaux, les sarcelles, les siffleurs, les souchets, tous les canards, toute la sauvagine, c'est le top parce que vraiment le canard a pas trop de mal à rentrer et très bien. Et là comme j'ai dit tout à l'heure, on les a surélevés un petit peu pour que le canard se sente bien et vraiment et la visibilité surtout. Bon là Corentin, c'est une petite maisonnette secrète au fond du jardin. Qu'est-ce qui se cache dedans? Un petit noix avec les coquerets. Et là il y en a une autre qui doit pondre dans je sais pas où, faut que je cherche son nid. Il y en a une en moins. Donc ça veut dire qu'il y en a une autre sur moi qui est au nid. Bon Coco, et là je vois plein de nichoirs à chicane que tu as fait. Ça c'est des vieux. Bon là j'avais acheté du bois, ils ont 5-6 ans les nichoirs là à chicane. Donc là j'avais acheté du bois, des contreplaqués, des plaques de contreplaqués. Et ils commencent à se dégrader, mais bon ils ont 6 ans, ils ont vécu quoi. Et j'ai quand même pas mal de jeunes dedans. Et là maintenant sans rien acheter, qu'avec de la récup, des palettes. Sarcelle et après ça c'est qu'avec du bois de récup. J'ai rien acheté donc ça fait moins beau mais ça fait le taf et ça marche très bien. Enfin, un peu comme tout à l'heure Corentin, on va refaire une structure. Voilà une genre de petite structure comme ça. Et puis, on va remettre une planche ici aussi. Voilà, là on va mettre les nichoirs comme ça. Donc là sur celui-là on en met que 2. Et après on n'aura plus qu'à mettre les petites rampes sur les deux nichoirs.
Et puis voilà. Bon voilà les gars, maintenant on est dans le parc à siffleurs. Corentin a refait pareil, un petit support ici avec deux petites rampes pour les canards. Donc là, pour les siffleurs, du coup, on va mettre deux nichoirs en saut comme ça. On va mettre aussi des nichoirs à chicane et on verra lesquels marcheront le mieux. On verra aussi quels sauts les espèces de canards préfèrent. Et c'est bien, c'est intéressant je trouve de faire la différence, de voir le pourquoi du comment. Etc. On va remettre aussi le foin ici pour les petits siffleurs qui seront dans le parc juste là. Corentin, je vais les montrer. Voilà, la petite famille de siffleurs. Donc là, comme Corentin a dit tout à l'heure, faut pas hésiter à en mettre, parce que dans tous les cas, les canards vont venir et vont tasser, vont faire leur petit truc, et puis à la fin, il y aura presque plus rien, parce qu'ils vont tellement tout tasser. Voilà, celui-là c'est fait. Le canard aura juste à rentrer, tout, hop, il va venir faire son petit nid tranquillement. On va fermer, bien fermer pour l'étanchéité, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on prend aussi des seaux comme ça. Hop, le deuxième. Regardez, on voit bien et puis voilà, c'est impeccable quoi. Le canard rentre et puis à son joli petit tapis. Et puis voilà. Oh, Corentin il est chaud là. Corentin il est chaud quoi. Bah, il y en a une paire à faire d'un nichoir quand même hein, donc Bon là ça, pour les nichoirs là ça sera pour soucher et mi-loin et majoritairement des sarcelles en fait. C'est plus ici. Ouais, il y a quelques milloins là. Il y a quoi? Il y a un couple de souchets je crois. 2 coupes de souchets et il y a 6 coupes de sarcelles pures et un couple de bavettes. Donc là on en met 3 comme ça. Tu vas aussi en mettre à chicane. Ouais. Pour tester un peu. Ça je sais que les mi-loin ils aiment bien tout ce qui est saut comme ça. Chicane, j'ai réussi les souchets, j'ai réussi en chicane. Et après je vous dis j'ai jamais testé les bidons comme ça, on verra. Hein. Mais c'est plutôt pas mal, je pense que les sarcelles ils vont kiffer. Et ça va être pas mal pour les sarcelles là-bas c'est pareil. Et les chipots je pense qu'ils vont bien aimer aussi. Et les siffleurs aussi. Ils vont tous bien aimer en fait. Ouais. Il n'y a pas de secret pour avoir de la bonne repro, c'est de l'eau tous les jours propres et après il faut les booster aussi dans les bonnes périodes. Et puis là c'est la bonne époque à les mettre, moi je les mets toujours au mois de mars, je les mets pas avant. Ouais, mi-mars quoi, un truc comme ça. Ouais c'est ça, parce que avant les mâles ils ont pas encore cocté donc on va avoir des œufs blancs. Je trouve que c'est le bon moment, j'ai commencé à bien les booster déjà donc je sais que les mâles ils ont déjà fait leur travail. Après ça va pas vraiment commencer vraiment tout de suite, mais là tu les mets déjà pour que... Mais ça soit déjà dans le parc en fait et puis qu'ils vont aller commencer à visiter, ils vont commencer à faire leurs affaires et puis je les laisse tranquilles pendant, après moi j'y touche plus, à part changer l'eau, je ferai plus rien dans le parc en fait. Bon là on va mettre les nichoirs un peu plus vieux Corentin. Ouais bah ceux-là c'est ceux que j'ai eu tous mes repros, tous mes jeunes des années précédentes avec, donc on les a retapés un petit peu, de nettoyer à l'intérieur et on les remet en place. Bon ceux-là ça prend plus de place. Et c'est plus lourd aussi. Dans un parc, ouais c'est plus lourd. Et là les nichoirs à l'ancienne Corentin. Ouais. Pareil tu le charges aussi. Ouais je les charge aussi, j'en mets jusqu'à l'entrée, ils aiment bien les manger comme ça, ils sont curieux, ils vont voir à l'intérieur. Là-dedans, ici, voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire là Corentin là? Je fais des cales pour quand je le mets dans mon nichoir, bah il glisse pas, il part pas en fait. Le couvercle là, c'est ça? C'est ça. Bon là, tu as fait les cales, là tu vas le poser. Au moins on va voir ce qu'il fait. Donc là ça bouge plus quand tu essaies de l'enlever et au moins quand tu le lèves après, hop, tu fais juste ça et puis voilà. Bon les gars, on va parler avantages et inconvénients. On va commencer par les avantages des nichoirs en seau comme ça. Alors déjà les avantages c'est que c'est des nichoirs qui vont pas pourrir à cause de l'humidité et tout ça, parce que c'est du plastique, donc forcément le plastique ne va pas pourrir. Ça prend beaucoup moins de place que les nichoirs à chicane, c'est beaucoup moins lourd. Là c'est du plastique, c'est vraiment tout léger. Pour tout ce qui est la longévité, on va dire, c'est des nichoirs qu'on pourra garder vraiment beaucoup de temps. Une fois que c'est fait, après on pourra juste repasser un coup de peinture dessus si on a besoin. Et s'il n'y a pas besoin de repasser de coup de peinture, vous avez juste à les mettre dans votre garage et puis après de les réutiliser quand c'est la repro. Pour moi, je pense que c'est les points les plus importants de ces nichoirs. C'est pour ça qu'avec Corentin, on a voulu faire ça. Et quand j'ai proposé ça à Corentin, tout de suite, il a été partant parce que comme lui, il y a des nichoirs à chicane, je lui ai dit, bah, on va essayer ça. Et puis après, tu jugeras par toi-même. Ce qui est aussi bien avec ces nichoirs-là, c'est qu'on a une ouverture très facile. On a l'ouverture qui est juste ici. On tire dessus.
et voilà, on peut ouvrir tout de suite. Et pour l'étanchéité, c'est très bien parce qu'on le referme vraiment, il n'y a vraiment pas d'eau qui rentre dedans. Parce que ça, de base, c'est des seaux qui sont dédiés à la peinture. Ça, c'est un nichoir qui coûte vraiment pas cher et qui prend vraiment pas de temps. Donc si vous voulez quelque chose de pas cher et qui va très vite à faire, vous allez dans un magasin, vous achetez des seaux, on en a eu pour moins de 5 € le seau, vous faites un trou au milieu, vous mettez de la peinture, vous mettez dans votre parc et c'est fait. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est très léger, ça coûte pas cher. Donc voilà, si vous voulez un nichoir pour moins de 10 €, vous avez ça et ça tient très longtemps. Et question inconvénient, perso pour ces nichoirs là j'en trouve pas trop. Je pense que le seul inconvénient c'est que c'est payant, on va dire, parce qu'il y a des nichoirs à chicane, on peut le faire avec des palettes, donc on récupère et c'est 100% gratuit. Mais je pense que ouais, le seul inconvénient c'est que c'est payant parce qu'il faut aller au magasin acheter le seau. Mais sinon pour ces nichoirs là j'en trouve vraiment pas d'inconvénient parce que je pense qu'ils ont vraiment toutes les qualités pour être vraiment bien et vraiment à la portée de tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel nichoir vous préférez, vous, si vous préférez les nichoirs à chicane, les nichoirs comme ça. Donc pour les nichoirs à chicane, les avantages c'est que déjà ça a un fond. Les cercelles, tous les espèces de canards sauvages, ils aiment bien ça. Ils aiment bien les se foutre dedans en fait. Et que c'est lourd, mais du coup ça bougera pas en fait. Que c'est étanche. Après les inconvénients c'est que c'est lourd. C'est un inconvénient aussi que ça soit lourd. Et ça pourrit, c'est du bois. Même du contreplaqué, ça pourrit dans le temps et la peinture, pareil, ça se dégrade. Mais après, moi j'aime bien mixer les deux, je trouve ça pas mal. Ça nous occupe. C'est pas mal les seaux, je connaissais pas et je trouve ça vraiment pas mal. Mais les deux vont fonctionner. Les seaux, je pense que ça va être pour les sarcelles. Les sarcelles vont vraiment bien kiffer. Après, on verra. On a mis dans les siffleurs aussi. On verra si ça marche dans les siffleurs. Pour les chipots aussi. Mais pour moi, les sarcelles, ils vont bien aimer les seaux. Parce que je sais qu'ils aiment bien les seaux. Moi, je mets déjà des bidons, ça fonctionne très bien. Après, je sais que moi, j'ai toujours réussi les siffleurs, chipots et souchés et tout dans des chicanes. Dans des bidons, j'ai jamais réussi. Donc, on verra bien. Ça, c'est à tes abonnés de le dire. Qu'ils disent en commentaire s'ils veulent une prochaine vidéo repro, même présentation du parc. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo avec Corentin dans les parcs de Corentin. Bon, Corentin, t'en as pensé quoi un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui, des nouveaux nichoirs qu'on a fait? T'en as pensé quoi toi un peu? Je trouve ça pas mal les nouveaux nichoirs qu'on a fait. On verra pendant la repro ce qui fonctionne. On verra ce qui fonctionne et comme je vous ai dit, dites-nous en commentaire si vous voulez une vidéo pendant la repro pour vous montrer ce qui fonctionne le mieux et ce qui fonctionne moins bien. Les nichoirs à chicane vont marcher un peu plus que les nichoirs en seau ou inversement. Donc dites-nous en commentaire si des vidéos comme ça vous plaisent ou vous intéressent, si vous en voulez d'autres. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo qui change pas mal d'habitude parce que d'habitude on est tout le temps à la hutte et là on est vraiment dans l'arrière-plan on va dire de la chasse. On voit un peu voilà ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a énormément de travail, Corentin, énormément de travail pour avoir des bons gibiers. Et de la sélection surtout aussi. Voilà, beaucoup de sélection. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Salut.